Bonjour à tous, Max, ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va se faire un point sur la situation du Bitcoin et des crypto-monnaies en général. On va aussi checker l'actualité sur Twitter. Donc voilà, les gars, si vous n'êtes pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Et on me pose souvent la question, il y en a qui me disent, oui, mais oui, il y a certaines vidéos que je ne vois pas. Et il faut suivre toutes les vidéos, les gars, c'est comme une série, donc il faut activer la cloche, vous mettez les notifications. Toutes, c'est super important, les gars, pour avoir un suivi complet. Donc, on va se refaire un petit coup de Mamos Traincolor. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait le point dessus. En plus, j'ai eu des questions dessus. On m'a dit, oui, Mamos, si c'est le bear market et que le Mamos Traincolor n'a pas donné le signe de top, qu'est pasa, hombre? Ben, je vais vous dire en tout cas ce que je pense de ce cas de figure. Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est impossible? Bon. Allez, on perd pas plus de temps. Vous savez, on va commencer par quoi? Je vous laisse deviner. Eh ben, on va commencer par l'actualité. On va commencer à faire un petit tour sur l'actualité. Donc, Jérôme Powell parle au sujet de la crise financière. Fuck your fucking options. Fuck your fucking zero DTE calls. Fuck the economy. Fuck inflation. Bon, moi, je pense que vous avez compris. C'était une petite blague. C'était une petite blague. Non, mais voilà, bien sûr, c'est fait par de l'IA. Il n'a pas dit ça, bien évidemment. On avait vu également que Arkham, ils avaient vendu des ETH. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'ils l'ont fait pour prendre du cash ou est-ce qu'ils ont acheté autre chose avec? Bref, je ne sais pas. Mais c'est pas parce qu'ils vendent de l'Ether qu'ils ne peuvent pas racheter un truc avec. Donc voilà, on ne sait jamais. Euh, Ouais, ce qu'on avait vu, c'est que il y avait eu le 10 avril, c'est qu'après que Trump a dit oui, c'est le moment de racheter, etc. Et ben le marché, on a vu qu'il se rendait compte que nous avions encore une pause pendant la pause de 90 jours, en fait, dans les tarifs réciproques, ne mettent pas fin temporairement à la guerre commerciale. Donc il y avait toujours des taxes de 10% sur tous les pays, 25% sur les imports de voitures aux USA, etc., etc., sur le métal et l'aluminium des tarifs, les tarifs de l'aluminium et du métal, donc 25%. Il y a encore des taxes en fait, et 145% sur les importations de la Chine. Mais on a vu que ce week-end, eh bien, ces derniers jours, en fait, ça s'allège petit à petit, hein. Trump, il a dit oui, finalement, les trucs électroniques, on va pas les taxer. Si vous voulez mon avis, en vrai, pour moi, le plan de Trump ne s'est pas déroulé comme prévu. Le plan de Trump, en gros, Trump a vu que les taux américains de 10 ans n'ont pas respecté le plan. Ils voulaient les faire baisser, ils ont monté. Et ça, bien évidemment, c'est un coup de la Chine comment dire, qui a vendu massivement ses obligations pour faire monter les taux à 10 ans. Et en fait, c'est juste une guerre commerciale, en fait. Donc la Chine répond avec ses armes et elle a les moyens de répondre. Et Trump s'en rend compte. Et je pense également que, au final, la Réserve fédérale, donc les États-Unis se sont mis un peu d'accord. Donc je dirais Jérôme Powell et Donald Trump se sont mis d'accord pour marcher dans un seul sens, d'accord? Aller dans le même sens. Parce que là, si Trump veut faire sa guerre commerciale, mais qu'il n'est pas soutenu par la Fed, ça ne pourra pas marcher et les États-Unis vont se manger une claque. Donc, bien évidemment, ce n'est pas leur objectif. Leur objectif, en tout cas, c'est de plutôt gagner cette guerre, entre guillemets. En tout cas, on voit que Donald Trump a mis de l'eau dans son vin, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Et également, un haut responsable de la Fed déclare que la Réserve fédérale est prête à aider à stabiliser le marché si nécessaire. D'accord? Donc, on commence à mettre de l'eau. Il y a de l'eau dans le vin de Trump, hein. À la fin, est-ce qu'il va rester du vin ou ça sera que de l'eau pétillante? Eh bien, on verra bien, mais en tout cas, c'est plutôt bon signe. On va dire qu'il y a une accalmie dans la guerre. Même les Chinois ils ont dit qu'ils ne veulent pas remettre des taxes supplémentaires, même si Trump relance les doigts de douane, enfin augmente les doigts de douane. Bref, ceci étant dit, on va aller voir du côté
de l'analyse technical, eh bien, on en a parlé hier, les gars, et ce qui est possible ici, c'est qu'on a eu une distribution. Et ce qui arrive souvent dans les cryptos, c'est quand on a une distribution, sauf si c'est un bear market, bien sûr, eh bien, on a une accumulation derrière tout de suite. D'accord? Ce qui, au total, au global, ici, nous fait une réaccumulation potentielle pour l'instant. Elle n'est pas validée, hein, bien évidemment, mais elle a le mérite d'être, d'exister potentiellement. Et je vais vous donner des arguments par rapport à ça. Si vous ne connaissez pas, hein, je vous ai fait un balisage extrêmement simple, SCST Spring. Et si ça ne vous parle pas, eh bien, attendez, voilà. Ici, on a la schématique. Donc, en général, c'est pour ça que je vous disais hier, 1, 2, 3 creux et W bottom, d'accord? Donc, sinon, le vrai balisage, c'est SCST Spring, d'accord? Donc, c'est ça le vrai balisage. Mais pour faire simple et pour pas rentrer dans les trucs trop compliqués, moi, j'appelle ça un 1, 2, 3 W bottom. Et donc, du coup, on a une phase d'accumulation. Comme ici, on avait une vague de distribution, je vous disais qu'on avait une vague de distribution, et bien, ici, potentiellement, on a une vague d'accumulation. Et du coup, l'objectif, c'est de voir qu'est-ce qui pourrait se passer. Donc, qu'est-ce qu'on voit en général pendant une vague d'accumulation? C'est qu'on a des tests et des LPS, d'accord? Des check-out. Il faut sortir les gens du marché, leur faire peur. Donc, on peut... alors, si le scénario est bon, hein, bien sûr, hein, après, est-ce que c'est 100% une accumulation? Moi, en tout cas, je trouve que ça y ressemble fortement. Mais est-ce que c'est 100%, les gars? Je peux pas mettre ma main à couper. Ramenez-moi votre main, si vous voulez, mais la mienne, je ne la mettrai pas à couper. Mais ma conviction, c'est que ça peut être une accumulation ici. Et franchement, je vais vous donner des arguments. Pourquoi je pense ça? Alors attendez, on va voir ici si j'ai les bons indicateurs. Oui, j'ai les bons indicateurs, donc on va pouvoir les mettre. Regardez, je vais mettre la Magic Box annuelle, ok? Avec mon indicateur, bien sûr, que vous connaissez, The Avenger of Mamos. Hop, donc Magic Box, 12 mois, 12 months, ok? Et regardez les gars, si on enlève un peu tout, masquer les dessins, si on enlève les dessins, on a la Magic Box ici, c'est les trois traits violets. Donc on la voit ici, hein, la time frame, TF, 12M, eh ben je vous laisse deviner, hein, c'est 12 mois bien sûr, ou 11 months. Ça fait bizarre en anglais, hein. Bref, donc, comme par hasard, on a un truc qui ressemble à une accumulation. Ok, pourquoi pas? Vous allez me dire oui, non, peut-être, peut-être pas, nanani, c'en est une, c'en est pas une. Mais, comme par hasard, un truc qui ressemble à une accumulation, partons du principe que c'est pas forcément une, que juste c'est une hypothèse. Ok, ok, ça ressemble, on a trois creux ici et un W sur le troisième creux. C'est en général ce qu'on a ici dans les vagues d'accumulation. Et comme par hasard, c'est fait sur la Magic Box 12 mois. Vous allez me dire, ouais, Mamos, mais pour ceux qui connaissent pas la Magic Box, en fait, le niveau de Magic Box, c'est un niveau de polarité. Si l'année 2025 doit être bullish, on doit garder la Magic Box annuelle. Donc, s'il doit y avoir une vague d'accumulation, le plus probable, c'est qu'elle se fasse ici. Si 2025 est bullish, le plus probable, eh ben, c'est de faire cette accumulation ici entre ces trois bornes que vous voyez, donc la Magic Box, time frame 12 mois. Et c'est pour ça que je vous dis, ça fait quand même pas mal de signaux qui tirent un peu dans le même sens. On a vu une certaine résilience des crypto-monnaies, même en général, pendant la chute des marchés US. Hein, vous vous rappelez, le S&P, le Dow Jones, le Nasdaq, ils ont été très volatiles, très bas. Et ça aurait été, il y a quelques années, Bitcoin, il aurait pu se retrouver à 52 000 en une journée, sur un truc comme ça. Eh bien, il y a quand même eu une résilience, les gars. Donc la question légitime qu'on peut se poser, est-ce qu'on est vraiment dans cette vague d'accumulation? Voilà la question que je me pose, d'accord? Et c'est la question que vous devriez vous poser. Mais bon, après, hein, chacun pense comme il veut. Bon. Ok, pour la Magic Box, 12 mois, etc. Nanana. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller voir la Magic Box Monthly qui est super pertinente. En général, hein, la Magic Box mensuelle, ouais. Eh ben, on est pile poil dedans, les gars. Donc, comme pour la n'importe quelle Magic Box, si on dépasse ce niveau, c'est un niveau de polarité et qu'il sert de support, on peut, regardez, aller chercher l'objectif. L'objectif, eh bien, c'est d'aller chercher la résistance 1, d'accord?
Donc, si vous ne voyez pas à quoi ça correspond ces niveaux, sur The Avenger of Mamos version 4, vous avez la possibilité de mettre les labels. Et on va mettre les labels ici. Hop. Donc, on voit qu'on a la R1 ici qui s'affiche. Et ici, le S1. Ah, regardez, comme par magie, l'indicateur, quand on a cassé la Magic Box mensuelle au mois d'avril, on est venu chercher quoi? Eh bien, le support 1. Et c'est comme ça que ça marche, la stratégie des Magic Box. Quand on dépasse la Magic Box, si on dépasse la Magic Box, l'objectif, c'est d'aller chercher la résistance 1. Si on dépasse la résistance 1, c'est d'aller chercher la résistance 2. Si on dépasse la résistance 2, c'est d'aller chercher la résistance 3. D'accord? Et c'est voilà, c'est tout à fait logique. C'est des niveaux, des barrières qui sont, par exemple, pour un support, eh ben, c'est un niveau potentiel de rebond. Mais si ça casse, eh ben, on va chercher le niveau de support suivant. Et si ça casse, on va chercher le niveau de support suivant. D'accord? Et à chaque fois, c'est pareil. Donc là, ce qu'on a vu pour le mois d'avril, eh ben, c'est qu'on a fait, qu'on est venu chercher le niveau de support 1 au dollar près. Hein, vous voyez bien, hein, j'invente rien. L'indicateur, il y a des, peut-être une centaine de personnes, je ne sais pas combien de personnes l'ont d'ailleurs, mais en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui l'ont, et j'ai pas inventé ces chiffres ici, hein. Bien évidemment, ça a été calculé à l'avance, donc c'était un niveau potentiel ici d'achat. On peut acheter les supports, bien évidemment, d'où leur nom, hein, support. Et résistance, c'est les niveaux plutôt de vente, mais si ça passe, ça peut casser à la hausse et aller chercher le niveau suivant. Donc voilà, là on arrive sur le niveau de la Magic Box. On sait que dans les phases d'accumulation, il peut y avoir des check-out, des LPS. Et bien évidemment, ici, on peut retracer. Donc là, vraiment, ce qu'il faudrait, c'est que Bitcoin arrive à garder les 74 000, qu'on ait validé enfin ce spring, qu'on arrive à dépasser les niveaux de cric. On a déjà vu ça, les crics, hein, si vous vous rappelez, lors de la phase d'accumulation. C'était où? C'était ici, d'accord? On avait étudié une schématique de réaccumulation. Et on avait vu les niveaux de cric. Donc là, ça pourrait être les niveaux à dépasser qui tombent, qui sont en confluence avec le niveau de Magic Box. Bon, là, je rentre un peu trop dans les détails, donc on va passer à la suite. Je pourrais vous parler de tout ça pendant des heures, mais c'est plutôt avec les membres VIP qu'on fait ça parce que YouTube, c'est pas adapté le format. Quand on dépasse 15 minutes, les gens décrochent. Et encore, je suis gentil, hein, 15 minutes, ça fait belle durette qu'il n'y a plus personne au bout de 15 minutes. Donc les gens veulent, je sais pas ce qu'ils veulent. Bon bref, c'est pas grave. Bon, revenons au fameux Mamos Trend Color. Donc on a vu pour l'instant, on n'a pas eu de signe de top sur le Mamos Trend Color. Certains me disent oui, mais Mamos, bah, ton indicateur, il n'a pas marché, on n'a pas eu le signe de top. Bah, c'est peut-être que c'est juste pas le top en fait. Est-ce que est-ce que c'est compliqué? On peut pas savoir, les gars, on peut pas savoir si le Mamos Trend Color n'a pas fonctionné sur ce site. Tout ce que je sais, c'est qu'ici, en 2022, le Mamos Trend Color nous avait dit d'acheter ici le bottom. Et pour l'instant, il vous dit quoi avec vos bitcoins? Il vous dit hodl, hodl, hodl. Donc vous pouvez, ceux qui ont acheté ici, franchement, il n'y a aucun stress. Aucun stress. Attendons le Mamos Trend Color qui passe en euphorie au minimum euh, et au pire et au mieux, hein, le fameux triangle rouge de la volatilité comme vous connaissez. Mais pour l'instant, on n'a pas eu de vague d'euphorie sur le Bitcoin. J'ai l'impression que les vagues d'euphorie sont de plus en plus petites, hein. Donc je sais pas à quoi ressemblera cette vague d'euphorie ici. Il y a un truc aussi que je me dis, les gars, pour être honnête avec vous, mais je ne peux pas le savoir, c'est une hypothèse. Est-ce que Bitcoin est devenu un peu comme une action? On voit qu'il n'y a plus de grosses phases de volatilité, euphorie hyper strong. C'est possible, c'est possible. Et dans ces cas-là, je serai obligé de modifier l'algorithme pour prendre en compte la volatilité, la baisse de la volatilité. Enfin bref, on ne va pas rentrer dans les détails, mais je serai obligé de prendre ça en compte pour refaire l'algorithme spécialement pour le Bitcoin et peut-être par la même occasion pour les stocks, les actions, d'accord? Donc ça pourrait être le même indicateur et du coup le Mamos Trend Color qu'on connaît aujourd'hui, celui-là, il restera que pour les altcoins, d'accord? Donc on avait vu, hein, par exemple sur le FET, ouais c'est le FET, hein, qu'on avait vu, on avait eu une phase, un début d'euphorie, d'euphorie, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Je divague en début d'accumulation. Et pour l'instant, c'est pas trop mal. Donc bien sûr, ça peut continuer à descendre. C'est une phase de DCA ici, de Smart DCA. Donc c'est vraiment des bonnes zones pour acheter. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça.
Donc, est-ce que c'est déconnant de poser un bottom ici sur les altcoins, ou en tout cas proche? Mais ça ne veut pas dire qu'on va partir to the moon, hein. Le bottom, il peut mettre du temps, les gars, à se faire comme ça, hein. D'accord? Pour après partir, je sais pas, peut-être en 2026 ou en 2000, je sais pas combien, hein. Mais on a quelque chose, on a des éléments qui nous donne envie d'y croire. Bon, je pourrais vous parler de vous faire des analyses pendant des heures, les gars, et jamais m'arrêter. Mais on va s'arrêter là. Je pense que on a dit l'essentiel dans cette vidéo. Je vous upload du coup cette vidéo et moi je vous dis à bientôt la fin max, peut-être pour un live. Et n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez un live en commentaire, si ça vous intéresse qu'on fasse un live à l'ancienne, comme au bon vieux temps, hein, comme si ça faisait 100 ans qu'on ne l'avait pas fait. En tout cas, moi je vous dis ciao la Famax.